Madame la ministre du gouvernement fédéral, Monsieur le vice-premier ministre, Madame la présidente de la SNA, Mesdames et Messieurs les maires, distingués invités, chers compatriotes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence à notre fête nationale aujourd'hui, car cela témoigne, une fois encore, de la profonde amitié qui unit les Canadiens et les Français, et tout particulièrement les Français aux Acadiens. La célébration le mois dernier du 75e anniversaire du débarquement nous en a encore donné la preuve sur la plage de Juno Beach, où nos deux premiers ministres ont rappelé toute l'importance de l'engagement canadien pour la libération de la France en 1944. À Bathurst, j'étais aux côtés du maire de Courseulles-sur-Mer pour marquer ce moment avec le North Shore Regiment. Honorer la mémoire des vétérans canadiens avec les différentes légions dans la circonscription, en particulier celle de Dieppe et de Moncton, a fait partie intégrante de ma mission. Rencontrer des vétérans canadiens et leur remettre la Légion d'honneur figure parmi les moments les plus forts de mon affectation. Grâce à leur courage, ils ont pu affronter l'ennemi sans faillir et préserver nos démocraties. Nous sommes infiniment reconnaissants au peuple canadien pour cet acte, qui est sans doute le plus grand acte d'amitié qui soit entre deux peuples. Et rappelons enfin que parmi ces vétérans figurent de nombreux Acadiens, nous ne les oublions pas. Et d'ailleurs, l'an dernier, notre amitié avec le peuple acadien s'est ainsi illustrée par la célébration du 50e anniversaire de la visite des 4 Acadiens au président de Gaulle. Je remercie à cet égard la SNA et l'Université de Moncton pour leur soutien, ainsi que le musée acadien. Et je souhaite rappeler combien la contribution de M. Robert Pichette fut précieuse pour donner à cet événement toute sa profondeur historique. Les acteurs de cette rencontre ont bâti les fondements d'une relation tournée vers l'avenir. Cette relation s'inscrit ainsi dans la modernité et revêt différents aspects. Notre ambassadrice au Canada, son Excellence Karine Rispal, a effectué une visite officielle au Nouveau-Brunswick en avril dernier et pu évoquer avec le Premier ministre, M. Blaine Hicks, tous les champs de coopération qui nous lient. Politique et culturelle au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, économique à travers les perspectives qu'offre l'accord économique et commercial global signé entre l'Union européenne et le Canada, plus connu sous le nom du CETA, et enfin éducatif et culturel. La francophonie distingue le Nouveau-Brunswick de toutes les provinces de la circonscription consulaire qui recouvre les 4 provinces atlantiques. C'est pourquoi nous travaillons ensemble au sein de l'OIF. Monsieur le vice-premier ministre, vous vous êtes d'ailleurs rendu à Paris cette année et avez pu rencontrer monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, notre secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Enfin, le mois dernier, notre délégué à la langue française, monsieur De Sinetti, dans le cadre de son déplacement au Canada, s'est rendu à Ottawa, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il a ainsi pu prendre la mesure de ce qu'est la langue française en milieu minoritaire, en rencontrant les acteurs et les décideurs en la matière à Moncton et à Fredericton. Par ailleurs, pour faire suite à l'accord signé l'an dernier par notre ministre de l'Éducation nationale qui s'était rendu à Bathurst et son homologue au Nouveau-Brunswick, plusieurs académies françaises ont marqué leur intérêt pour coopérer avec des districts scolaires sur des sujets d'intérêt mutuel, qu'il s'agisse d'inclusion scolaire,
de l'apprentissage des langues ou encore de la diffusion des arts et de la culture à l'école, autant de sujets qui sont d'intérêt commun. Si les choses progressent lentement, c'est vrai, nous sommes néanmoins confiants sur l'atteinte de l'objectif. Dans le domaine universitaire, l'université de Moncton a accueilli récemment l'université de Nouvelle-Calédonie pour des rencontres sur le thème de la francophonie et du plurilinguisme. Par ailleurs, le consulat offre chaque année des bourses d'études à des étudiants canadiens. Cette année, ce sont Claudie Ève Guignard et Pierre Bastarache qui ont été sélectionnés. Enfin, n'oublions pas que les arts et la culture constituent le fil d'Ariane de notre coopération en Acadie. Nous sommes partenaires de nombreux festivals, le festival littéraire bilingue du Frail, auquel une écrivaine française, Léonore de Récondo, a participé cette année. Mais nous soutenons également le festival du FICFA depuis de nombreuses années et nous aurons le plaisir cette année de reconnaître son directeur, Marc Gauthier, au titre de son action en faveur du rayonnement de ces festivals. Je peux évoquer aussi le festival Inspire qui se déroule actuellement et pour lequel nous accueillons deux artistes français qui sont parmi nous ce soir et qui effectueront des œuvres, des murales à Moncton. Plusieurs délégations françaises seront aussi présentes lors du Congrès mondial acadien cet été, qu'il s'agisse de la région de la Vienne, jumelée avec le Nouveau-Brunswick, mais aussi de la ville de Châtellerault, invitée par vous, Madame la mairesse, que j'aperçois, et puis aussi de la ville de Dieppe, que vous avez invité, Monsieur le maire de Dieppe, ou encore de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le préfet fera le déplacement. Enfin, un artiste français, producteur de musique électronique, Maxime Dangle, sera également présent au CMA dans le cadre du festival Acadie Rock. Vous le voyez, les liens sont vivaces entre les Acadiens et la France et nous souhaitons qu'ils se développent aussi à travers les collectivités locales. Nous travaillons avec les villes au Nouveau-Brunswick, mais aussi avec les provinces de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. C'était l'objet de la mission qu'a effectuée ici mon collègue Christophe Catsaillant au printemps. Nous avons eu une réunion ici même avec plusieurs maires de la province du Nouveau-Brunswick. Et d'ailleurs, Madame la présidente de la SNA, chère Louise, Mesdames les présidentes et directrices du CMA, que j'ai vues tout à l'heure et qui sont là ce soir, chère Claudette Chervonne, vous étiez aussi rendue en janvier à Châtellerault à cette fin, et nous nous félicitons de savoir que la Société nationale de l'Acadie s'est mobilisée sur ce sujet pour promouvoir les échanges. Chers compatriotes qui êtes là ce soir, vous êtes 1000 Français à être inscrits au consulat et à vivre dans les provinces atlantiques, dont 60% au Nouveau-Brunswick. Ce chiffre est sans doute en deçà de la réalité, car tous ne vous faites pas connaître, et c'est votre droit, même si j'en profite pour rappeler que tout se fait maintenant en quelques clics depuis la maison. Grâce au soutien de nos collègues du Consulat général à Montréal, nous avons pu organiser davantage de tournées consulaires pour faciliter vos demandes de passeport. Nos collègues sont déjà venus à 3 reprises à Moncton, ils sont venus à Halifax également et ils reviendront en novembre. Vous en serez informés si vous êtes inscrit au consulat ou bien en consultant nos réseaux sociaux. De façon générale, je dois dire que nous tenons à vous informer de notre actualité. Je le fais sur Twitter. Théo, notre attaché culturel et maître de cérémonie ce soir, le fait sur Facebook. Et André, notre chauffeur webmaster, qui est là quelque part, le fait sur notre site internet. Vous l'avez compris, notre équipe pléthorique, composée de 4 personnes, a à cœur de vous servir
J'ajoute ainsi à Théo et André que je viens de mentionner, Valérie qui est là aussi dans l'assistance quelque part, Valérie, voilà. Valérie, mon assistante, qui est aussi votre contact sur les sujets consulaires et qui est passé maître en organisation d'élections. Son expertise est toujours particulièrement précieuse dans ces moments. J'ajoute notre stagiaire, Anna, qui est quelque part aussi dans l'assistance, voilà, et que nous avons le plaisir de compter au sein de notre équipe pour quelques mois. Je saisis donc cette occasion, l'occasion de ce 14 juillet, pour les remercier de leur travail, de leur engagement, sans lesquels ma mission n'aurait certainement pas été la même. Merci à eux. C'est une équipe fiable sur laquelle on peut compter et qui ne compte pas ses heures lorsque c'est nécessaire. Et je pense notamment, évidemment, aux élections. Chers compatriotes, au moment où mon affectation touche à sa fin, je souhaite vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous rencontrer au cours de mon séjour. En tant que Français au Nouveau-Brunswick, vous contribuez à votre manière aux liens serrés qui nous unissent au Canada, que ce soit comme boulanger, scientifique, enseignant, médecin par exemple. J'en profite d'ailleurs pour souligner également l'action de l'Alliance française de Moncton pour l'apprentissage du français, mais aussi pour l'organisation d'événements aussi variés que conviviaux, que vous aimiez le cinéma ou le karaoké. Et tout cela, bien sûr, sous la houlette d'une dynamique présidente, Mélanie Clériot, qui est là aussi ce soir, et de son directeur, Antoine Lamotte, qui est là aussi. Je souhaite ainsi remercier tous nos compatriotes qui se sont portés volontaires lors des élections pour être scrutateurs ou assesseurs et n'ont pas compté leur temps pour nous accompagner dans l'organisation de ces scrutins. Ce sont de longues journées qui commencent très tôt le matin, se terminent très tard le soir. On doit attendre que Paris valide nos résultats après le dépouillement. Donc merci encore à eux, car si vous avez pu voter à Moncton, c'est aussi grâce à eux. Mesdames et messieurs, alors que ma mission touche à sa fin, je souhaite vous remercier pour le soutien indéfectible que vous nous avez apporté. Être consul général de France à Moncton, en Acadie, est évidemment un privilège lié à la nature même des liens qui nous unissent. Enfin, je souhaite exprimer tout le plaisir que j'ai eu à servir comme première femme consul générale dans les provinces atlantiques, première à représenter la France en 55 ans. Être diplomate, c'est poursuivre et approfondir les relations existantes et développer les contacts. Mais cela implique aussi, après quelques années, de devoir dire au revoir à tous ces interlocuteurs avec lesquels une relation de confiance et amicale s'est instaurée. Moment difficile, évidemment, mais dont je retiendrai d'excellents souvenirs, auxquels vous resterez toujours associés avec pour toile de fond cette Acadie qui fait toute la richesse de notre relation. Il est temps pour moi de rejoindre d'autres rivages, toujours sur la côte atlantique, mais cette fois côté africain, sur ce continent plein de défis et d'avenir. Je rejoindrai Lagos, au Nigeria, pour y diriger notre consulat général dans cette ville de plus de 12 millions d'habitants. Mais avant cela, j'aurai encore le plaisir ultime d'assister à l'ouverture du Congrès mondial acadien, où l'Acadie montrera encore toute sa vivacité et son esprit pétillant. Et c'est ce jour-là que je passerai le relais à mon successeur, Johan Schitterer, qui est actuellement conseiller culturel auprès de notre ambassade en Azerbaïdjan, à Bakou.
Je ne doute pas que vous lui offrirez le meilleur accueil et il aura autant de plaisir à travailler avec vous que j'en ai eu durant ces 3 dernières années. Je vous remercie encore de votre soutien et vous invite maintenant à passer aux agapes pour fêter notre 14 juillet comme il se doit. Merci et bonne soirée à tous. Je passe la parole à Théo, je crois qu'il y a encore quelques messages. Merci à vous.